QGIS pour les... Bonjour mes petits piou-piou, nous nous retrouvons autour de la place de l'Étoile à Paris. Et dans cet épisode, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux deux derniers outils qui sont disponibles dans le cadre d'une couche vectorielle de type polygone, à savoir les polygones inversés et la 2,5D. On va commencer par les polygones inversés ici. Vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Lorsque je clique sur polygone inversé, en général, vous avez le sous-moteur de rendu qui s'affiche ici, qui est pour le symbole unique, et je vous conseille de conserver symbole unique ici. Pourquoi? Parce que lorsque l'on clique sur appliquer, vous allez voir ce qui se passe. Je mets OK. Vous voyez ici qu'il y a une inversion. Donc c'est pour ça que l'on parle de polygones inversés. Les polygones ici sont représentés en blanc, alors que la trame qui se trouve derrière ces polygones est quant à elle en grise. C'est assez simple. L'intérêt, c'est surtout de travailler la symbologie de la carte en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais je pense que l'outil suivant va particulièrement vous intéresser, notamment parce qu'on commence à parler de 2,5D. Donc je vais vous montrer comment on gère cette 2,5D et vous allez vite comprendre pourquoi on ne peut pas vraiment parler de 3D ici. Donc je reclique sur Emprise bâtie de Paris. Cette fois-ci, je m'intéresse à l'outil 2,5D ici. Vous voyez qu'on me demande une hauteur potentielle de l'emprise. Bon, là, clairement, la variable object_id, ce n'est pas la bonne variable à utiliser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur moyenne du bâti. Vous voyez, on travaille toujours avec la même variable ici. Puis, il s'agit de choisir l'angle à partir duquel QGIS va tracer cette 2,5D. Là, par défaut, elle est à 70 degrés. Je vais la laisser comme ça pour l'instant. Vous pouvez également choisir une couleur de toit, une couleur de mur, ombrager les murs en se basant sur leur aspect. L'ombre ici est de couleur noire et sa taille de 4. Et lorsque l'on clique sur appliquer et OK, vous voyez que QGIS est en train progressivement de réaliser une 2,5D du quartier de l'Étoile. Voilà, si je zoome un petit peu, vous pouvez constater que la hauteur des bâtiments ne sont pas toutes les mêmes. Alors, je sais qu'on aurait tendance à vouloir bouger cette vue comme on peut le faire sur Rhino ou SketchUp, par exemple, mais malheureusement, ce n'est pas possible puisque c'est une représentation en 2,5D et non en 3D. Il s'agit donc juste d'une représentation que QGIS a tracée pour nous. Si on veut voir les choses un peu différemment, il suffit de modifier les paramètres dans le menu que je vous ai présenté juste avant. Par exemple, on peut changer l'angle, cette fois-ci que l'on va mettre à 30 degrés, à appliquer. OK. Vous voyez ici que l'angle a changé par rapport à la vue précédente. Si j'en essaye encore une, mettons cette fois-ci, on va changer du tout au tout. On va se mettre à 180 degrés. OK. Là encore, on a une vue complètement différente de ce que l'on avait avant. Si je dézoome, hop, QGIS retrace la place de l'Étoile. Il faut être un peu patient. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir faire quelques expérimentations par vous-même pour réfléchir à quel type de représentation vous voulez avoir à faire dans vos exercices de cartographie. Mais c'est quand même un outil assez sympa et utile pour avoir rapidement une pseudo-représentation en 3D, en 2,5D donc, d'un quartier ou d'un environnement qui vous intéresse. Nous avons donc vu dans cet épisode comment gérer les outils spécifiques à une couche vectorielle de type polygone. Il n'en existe pas pour les couches vectorielles de type ligne, mais il en existe des spécifiques pour les couches vectorielles de type point, et c'est le sujet du prochain épisode.